Bonjour, je voudrais d'abord vous parler des conditions en général qu'il faut pour réaliser un covering ou pour filmer un véhicule de façon professionnelle. Cela commence avec la préparation de l'atelier dans lequel nous nous trouvons. Le local doit avoir une température ambiante d'environ 20 degrés. Ce serait parfait. Il faut bien sûr un local propre, nettoyé régulièrement, y compris les sols et les murs, pour éviter toute poussière qui pourrait se coller au film. Puis, il faut éviter les courants d'air, donc éviter de travailler dans des garages avec des portails ouverts. Cela pourrait entraîner des changements de température et des courants d'air, et rendrait le travail beaucoup plus difficile. Dès que l'atelier est prêt, on va s'occuper de la voiture. Le véhicule doit être pré-nettoyé dans les conditions normales pour une voiture, c'est-à-dire qu'un lavage à l'eau savonneuse est en principe suffisant. Bien sécher le véhicule avec de l'air comprimé ou des chiffons doux. Puis, vous amenez le véhicule dans l'atelier pour enfin réaliser le nettoyage final. Il faut bien sûr faire attention aux détails et regarder par exemple les pneus sur lesquels on a souvent de la saleté, ainsi que les jantes. Ce serait même bien de couvrir ces éléments avec du papier avant de commencer la pose, en plus d'un nettoyage de base. Puis, les bas de caisse sont souvent très sales et recouverts de cire pour la protection, et il faut bien sûr l'enlever. Ok, maintenant nous avons terminé la préparation du véhicule, le nettoyage du véhicule et du local. Nous pouvons commencer le covering, c'est-à-dire la pose du film. Nous devons tout d'abord déterminer quel produit nous allons utiliser, c'est-à-dire savoir de quel type de film nous avons besoin. Il y a des différences fondamentales entre les films. Il y a d'un côté les films calandrés et de l'autre les films coulés. Les films calandrés sont en général utilisés dans les applications où le film n'est pas déformé, c'est-à-dire des applications 2D où le film est posé à plat ou simplement plié. Là, un film calandré est acceptable. À partir du moment où nous sommes obligés de déformer le film, comme sur une aile ou un rétroviseur par exemple, il nous faut un film coulé. Et nous sommes à nouveau obligés de parler de température. Nous avons une température ambiante d'environ 20 degrés. Pour déformer le film, nous avons besoin d'une température de 40 degrés environ et une température encore plus élevée, de 90 degrés pour briser l'effet de mémoire, puisque le grand avantage d'un cast, d'un film coulé, c'est que nous pouvons stopper cet effet de mémoire, cet effet de retrait. Bon, maintenant, après tous ces travaux de préparation, nous allons regarder les outils dont nous avons besoin pour travailler. Ça commence avec les produits de nettoyage, en fait un système complet de nettoyage. Tout d'abord le remover, puis le pre-cleaner et un final cleaner. Nous avons des chiffons doux de couleurs différentes pour éviter de mélanger les liquides sur un même tissu. Effectivement, les couleurs s'accordent avec la couleur du liquide de nettoyage. Pour la pose elle-même du film, nous utilisons une raclette comme celle-ci. Il y a différents modèles. Une plus souple ou une autre plus rigide. Celle-ci, par exemple, est magnétique, ce qui est plus pratique. Sur cette raclette, vous voyez sur la tranche une bande de feutrine que vous pouvez obtenir sous forme de feuille. On la découpe ensuite et on la colle sur la raclette. Cela évite de rayer le film et fait que la raclette glisse plus facilement sur la surface. Pour la même raison, nous avons besoin d'un gant d'application comme celui-ci. En principe, on n'en a besoin que d'un seul, pour une main. Comme ça, notre main devient en fait un autre outil et elle glisse plus facilement sur la surface. Puis, il nous faut du papier essuie-tout. C'est utile pour absorber par exemple de l'eau qui pourrait rester du nettoyage. Très utile aussi ces aimants. Il y en a des petits et des plus grands pour positionner le film au début, avant la pose. Puis il y a différents tapes. Ils sont très utiles pour maintenir le film sur la carrosserie, en particulier si elle n'est pas magnétique. Il y a encore deux autres tapes qui nous facilitent les travaux de découpe. Il y a d'abord le tiro-déco. On le colle sur la carrosserie le long de la coupe. C'est plus sûr et ça évite de rayer la carrosserie. Et puis, il y a le fil deck qui contient un fil de Kevlar.
On le colle avant la pose du film, puis on pose le film. En tirant sur le fil, on coupe le film, ce qui nous évite l'utilisation de cutter. Nous avons bien sûr besoin d'outils pour coupe, c'est-à-dire de cutter. Donc, on ne travaille pas avec des scalpels, parce qu'il faut régulièrement changer la lame pour avoir une pointe aiguisée pour une coupe propre. Et ça marche mieux avec un cutter comme celui-ci, où on peut également rentrer la lame. Les lames existent en plusieurs angles, on le voit très bien. Il y en a une avec un angle à 45 degrés ou une autre à 30 degrés. Vous utilisez l'une pour les coupes droites et l'autre pour les travaux plus détaillés. Pour des détails, on utilise l'angle pointu et pour les coupes droites, la lame normale. Ce petit outil est aussi un cutter et il sert à couper le film sur la bobine ou les grandes coupes dans le film sur le véhicule sans risque de rayer le support. Nous avons bien sûr besoin d'un pistolet à air chaud. Ce pistolet thermique doit être un modèle industriel qui soit capable de gérer des températures très élevées. Un petit sèche-cheveux serait ici parfaitement inutile. Il nous faut un modèle professionnel. Et pour contrôler la température, j'en ai parlé avant, nous avons besoin de cet appareil. Avec un rayon infrarouge, ce thermomètre mesure la température de la surface du film ou même du sol de notre atelier. C'est vraiment un outil indispensable. Voici donc en résumé les outils dont nous avons besoin. Il y a bien sûr plein d'autres petits accessoires pour par exemple travailler les coins. Un crayon de cire peut être utile pour marquer la position du film. Il y en a évidemment bien d'autres. Mais ceux-ci, ce sont les outils de base qui nous facilitent le travail. Et maintenant, on va attaquer le côté pratique. Bon, nous allons regarder l'application pratique. On va prendre ce morceau de film. Ici, c'est notre HX30000 Rose Matte, donc un film coulé, avec un adhésif structuré indiqué par le HX. HX veut dire Express. Je pose donc le film simplement sur la surface et j'ajoute quelques bulles, c'est bien visible ici. Là, on voit très bien la raison de cette structure dans la colle. Il est effectivement très facile d'enlever ces bulles. Avec une légère pression du doigt, je passe sur le film. S'il y a une bulle un peu plus grosse, j'appuie avec le doigt, j'attends un moment et la bulle disparaît. Sur de grandes surfaces, nous avons donc une pose grandement facilitée. Si nous voulons faire la même chose sur une surface arrondie, avec une taille un peu plus grande, on enlève d'abord le liner. On voit tout de suite qu'il y a des limites à ce qui est faisable. On voit aussi qu'il y a rapidement des plis à cause de cette forme convexe. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas? Nous pouvons utiliser le pistolet thermique et chauffer, ce qui va ramollir le vinyle. La température pour cela est de 40 degrés environ. Le film est donc plus souple et nous pouvons l'étirer sur cette forme convexe. Nous commençons ici avec un point d'ancrage. Puis on soulève le film et on le tient comme ça. Je prends le pistolet à air chaud et je chauffe le film. On se déplace avec des mouvements réguliers. On repose le pistolet thermique et on voit maintenant comme le film s'adapte à cette forme convexe en 3D. À l'aide de la raclette, je peux maintenant appliquer le film et grâce à la structure express, on évite les bulles. Si jamais il y a une petite bulle, on peut très facilement l'éliminer avec un doigt. Ici, il nous reste quelques plis. La structure dans l'adhésif nous permet de repositionner le film. Je chauffe le film à nouveau à 40 degrés. Et avec une légère tension, je tire le film sur cet élément. Puis, je me sers de ma raclette pour finalement appliquer le film petit à petit.
En procédant ainsi, on recouvre petit à petit l'intégralité de cet élément. Bon, maintenant, on va passer au covering complet de cette aile. J'ai déjà préparé un film aux bonnes dimensions et je vais le positionner sur l'aile à l'aide des aimants qui vont maintenir le film. Ensuite, je vérifie que le film couvre bien toute la superficie de l'aile et je vais procéder à une première découpe. Pour cela, il me faut un cutter. J'essaie de repérer les bords de l'aile et du phare. Et je découpe le film. Il est important de garder un débord sur l'élément. Donc, ne coupez pas trop près. Faites bien attention à ce débord de 5 à 10 cm au-delà de l'élément à couvrir. C'est très important pour pouvoir aisément attraper le film. On répète la même chose de ce côté-là. Et on coupe à nouveau avec un bon débord. Maintenant, le film est prédécoupé et pour l'instant, je le mets de côté. Avant de poser le film, il faut faire un nettoyage final du support et on fait cela avec notre Final Cleaner et un chiffon en microfibre. Ensuite, on vaporise le nettoyant sur le chiffon et non sur le support. Et on nettoie la surface et la dégraisse en même temps. Ce qui est important, c'est de nettoyer en particulier les bords avec la raclette enveloppée dans le chiffon, humidifiée avec le liquide. Puis, on prend un tape et on couvre les bords de tous les composants que nous ne voulons pas filmer, comme par exemple cette optique de phare, pour éviter que le film n'adhère trop sur les bords de ces composants, ce qui par la suite compliquerait la coupe. On reprend maintenant le film. Et on le positionne. N'oubliez pas de bien vérifier qu'il y a un débord tout autour de l'élément à couvrir. Quand c'est fait, on peut commencer l'application proprement dite. Pour la plupart des éléments de la carrosserie, le plus simple est d'enlever le liner en entier dès le début et de le positionner sur l'élément. Si c'est un élément très arrondi, ce n'est pas facile, parce qu'il n'y a pas de surface droite pour poser le film. On peut se faciliter la chose en prenant plusieurs aimants et en enlevant le liner qu'en partie. On replie le film. Et on coupe la moitié du liner. Et on commence l'application du film. Ensuite, on enlève les aimants et on fait la même chose de l'autre côté. On soulève le film, on enlève le liner et on laisse tomber le film sur la surface. Pour le moment, ce n'est pas très joli. Là, on voit l'intérêt d'un film avec un adhésif structuré, comme par exemple nos films express. Il faut dès le début travailler en chauffant à 40 degrés pour pouvoir assouplir et tendre le vinyle. On soulève le film pour le chauffer. Je tiens le film comme ça et je commence à chauffer. Les 40 degrés se voient très facilement. Dès que j'allume le pistolet thermique, le vinyle se ramollit et se tend. À ce moment, j'ai atteint les 40 degrés.
Je me sers à nouveau de la raclette et en quelques coups, je fixe les premiers points d'ancrage. Plus l'élément est arrondi, plus le début est délicat. Là, je continue à avancer tout en chauffant et en étirant. Partout où je suis satisfait de la position du film, qu'il n'y a plus de plis, je racle la surface du film. Mais avant, je vais m'occuper de cette partie. Ici, le film s'est replié adhésif sur adhésif. En principe, avec notre film, ce n'est pas un problème. Je le décolle simplement. S'il a des plis, on peut très facilement les enlever avec le pistolet à air chaud. Avant de continuer, ici il faut travailler cette partie arrondie. Pour cela, il faut légèrement soulever le film en glissant ma main en dessous, en tirant vers le haut et en chauffant à nouveau à 40 degrés. Dès que le film est décollé, je prends le pistolet à air chaud et je chauffe en balayant. S'il le faut, on soulève le film un peu plus. Et on pose le film. Cette surface est très bien, elle est très lisse. Ensuite, je passe la raclette. Ici, il nous reste quelques plis. C'est la même chose. Je chauffe avec le pistolet thermique. Il faut toujours faire attention à ne pas trop étirer le film, juste ce qu'il faut. Des fois, il arrive qu'on ait de petits plis dans le vinyle. Ce n'est pas un problème. Il suffit de soulever le film et on lisse en chauffant un peu. Et on repose le film. Maintenant, cela devient un peu trop complexe pour avancer avec la raclette droite. C'est-à-dire, il peut être plus avantageux de travailler avec la main. Et pour cela, je mets le gant en coton. Ainsi, la main glisse mieux sur la surface.
Une fois que toute la surface est appliquée, on va s'occuper des bords, toujours en utilisant la température. Là, il faut faire attention à ce que les bords ne soient pas trop étirés. C'est-à-dire, là où j'ai la possibilité, je soulève un petit peu et je réchauffe légèrement. Ensuite, on va passer à la découpe. Ce qui est important, c'est qu'après la découpe, ou même avant, il faut briser l'effet mémoire du film. Si ce n'est pas fait, le film reprendra sa forme initiale. Et maintenant, on va chauffer tous les bords. Je vais donc chauffer chaque élément avec des mouvements réguliers. Et toujours chauffer, mesurer. Là, on arrive à 40 degrés. Donc, on doit encore bien monter pour arriver à 90 degrés. Ne vous arrêtez jamais sur un endroit avec le pistolet thermique. Restez toujours en mouvement et mesurez régulièrement. 65 degrés et on continue. Et là, on arrive à presque 90 degrés. Il est vraiment très important de ne pas mesurer la température à proximité du pistolet thermique, car la mesure ne serait pas correcte. Ici, en mesurant le flux d'air, j'arrive à 130 degrés. Dès que j'écarte le pistolet thermique, je tombe à 100 degrés. Donc, en étant trop près, la mesure serait complètement fausse. Donc, on fait comme cela, chauffer, puis mesurer. Et comme ça, je travaille tous les bords. Et puis cet élément est terminé. « 24 heures après avoir terminé le total covering, il est extrêmement important de vérifier à nouveau toutes les parties sensibles du véhicule. Les parties creuses, le dessous du pare-choc, les parties concaves et convexes, les rétroviseurs, les montants de porte. Toutes ces parties doivent être à nouveau contrôlées. Dans le cas où quelque chose se serait légèrement décollé, utilisez à nouveau le pistolet thermique et la raclette. Et la voiture est prête à être livrée.